Imagine étudier des années pour après avoir aucune perspective d'emploi. C'est le cas pour plusieurs programmes universitaires. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te propose la liste des 10 métiers les plus en demande et leur taux horaire. Et pour rendre ça un petit peu plus intéressant, je vais toujours commencer par la description du métier. Alors tente de savoir c'est quoi le métier avant que je le dise. Métier numéro 1, ça commence. Il a pour mission de réunir puis d'assembler les différents éléments qui composent un site internet, de la mise en page générale jusqu'aux animations graphiques et sonores. La réponse, pas si dur que ça, un développeur web ou intégrateur web. Alors si tu aimes l'informatique, tu peux t'attendre à faire entre 18 et 43 $ de l'heure. Il y a quand même un gros gap, 18, 43, 18, j'imagine, c'est quand tu commences, 43, ça doit dépendre de... Il doit y avoir plein d'affaires que ça dépend, là. Mais en gros, c'est une job en demande, et ce, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ce qui est informatique, technologique, on s'entend que pas mal tous les jobs qui sont en lien avec l'ordinateur, c'est très pertinent en ce moment. Métier numéro 2 de la liste, il veille à établir de bonnes relations de travail entre les dirigeants et le personnel d'une organisation et à améliorer la qualité de vie des employés ainsi que la santé de la structure organisationnelle. Qui suis-je? Je suis le conseiller en ressources humaines. Et combien est-ce que je gagne? Entre 23 et 55 $ de l'heure. Pas mauvais. Puis oui, tous les métiers de la liste, il y a un gros gap entre les deux. Ça dépend de plein de choses. Pour quelle compagnie tu travailles? Tu fais ça depuis combien de temps? Il y a tellement... C'est dur à dire exactement comment un métier gagne de l'heure. Il y a vraiment tout un gap. Passons maintenant au troisième métier qui lui aussi est en demande. Je suis la personne qui conçoit l'architecture d'ensemble d'un produit. Je choisis les solutions techniques et procède à des simulations numériques sur ordinateur, encore une fois ordinateur, pour soumettre les pièces à différentes contraintes. En passant, je dois avouer que de tenter de deviner le métier avec la description, c'est pas toujours facile. Mais si tu as pensé à l'ingénieur et encore plus précisément l'ingénieur mécanique, ben bravo! Puis combien ça gagne ça? Un gros 22 à 62 $ de l'heure. Alors si t'es quelqu'un qui aime la logique, go! Vole! Quatrième métier de la liste, ces professionnels s'occupent de la préparation des états financiers, la tenue des dossiers du personnel, la soumission des factures, le paiement des factures et le rapprochement des relevés bancaires. Si tu as pensé à comptable, tout comme moi, on a tort toutes les deux parce que c'est technicien comptable. Ce n'est pas pareil. Et il gagne entre 16 et 35 $ de l'heure. Pas comptable, je suis technicien comptable. Le cinquième métier de la liste, et je pense que ça va être aucunement une surprise pour personne, et je pense que tu vas être capable de le deviner assez facilement avec la description. Tu es prêt? Personne qui, par profession, soigne des malades et s'en occupe, sous la direction des médecins. Si tu as dit mécanicien, tu te trompes. T'étais proche. Mais c'est pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui soigne les voitures. Là, c'était quelqu'un qui soigne les humains. T'es un infirmier. Infirmière. Et combien ça gagne une infirmière? Entre 24 et 45 $ de l'heure. Moi, je n'aime pas les hôpitaux. Je déteste les hôpitaux. Jamais, jamais je pourrais faire ce métier-là. Je préfère clairement les deux prochains métiers de la liste parce que moi, les hôpitaux, là... Non! Moi, travailler dans un cimetière avant d'aller à l'hôpital. Sixième emploi de la liste, personne dont le métier est de conduire un véhicule automobile. Ben oui, je peux rien te cacher, c'est un chauffeur. Chauffeur, c'est vague, là. Il y a plein de types de chauffeurs. Ça peut être chauffeur de taxi, chauffeur de Uber, chauffeur d'autobus, chauffeur de limousine.
Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en demande. Tu mets ta petite musique, tu mets un petit podcast, une petite vidéo de Michael Wolf, tu conduis, bien peinard. Et tu fais entre 14 et 30 $ de l'heure. Mais moi, mon métier favori de la liste, là, c'est celui-là. Pas le chauffeur, celui que je m'en vais t'annoncer à l'instant. Je conseille et propose aux clients le produit ou service qui répondra au mieux à ses besoins. Je suis bien évidemment un vendeur, un associé aux ventes. Puis là, ça dit je fais entre 14 et 23 $ de l'heure. Mais ça, c'est genre un vendeur dans une boutique ou n'importe quoi comme ça, là. C'est parce que la vraie vente, là, la vente à commission, comme je fais avec les systèmes de sécurité depuis maintenant 1 an, tu peux faire pas mal plus que 14 à 23 piastres de l'heure. C'est la vente dans la vie, c'est un des métiers que tu peux faire. Tu sais, il n'y a pas de maximum, là. Et en passant, si tu n'as pas de système de sécurité chez toi, ou même si tu en as un, tu as envie de changer de compagnie, tu as envie de remettre ton système à neuf, n'importe quoi, écris-moi sur Facebook, Michael Wolf, je suis très facile à rejoindre, puis on va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir. Maintenant que c'est dit, c'est quoi le 8e métier sur la liste? Qu'est-ce qui est en demande en 2024? Bon. Ils accomplissent des tâches administratives générales, habituellement au nom d'un responsable de l'organisation. Si vous êtes quelqu'un fortement motivé et organisé, ce poste pourrait être fait pour vous. Dans ma tête, ça sonnait un peu secrétaire. Ils disent c'est un assistant administratif. Et je gagne entre 20 et 43 $ de l'heure. Avant de te nommer le 9e métier de la liste, si t'es encore là, ben oui, t'es encore là, tu m'entends dire ça, ben like la vidéo, ça aide énormément. Merci et parlons maintenant de la 9e job. Description. Ils sont responsables, entre autres. Ok. Je reprends. Ils sont responsables, entre autres, de suivre l'évolution des projets en respectant les calendriers et les budgets qu'ils préparent et soumettent, de négocier des contrats avec des professionnels du domaine, d'assurer le contrôle de la qualité, de rédiger différents rapports, d'acheter des matériaux ou des terrains, d'embaucher le personnel et de superviser le travail des sous-traitants. Je trouve que ce métier-là fait beaucoup de choses. Qui suis-je? Tu sais-tu? C'est le gestionnaire de projet en construction. Alors, si tu aimes l'idée, les gros projets, c'est peut-être un métier pour toi. Et le salaire, ben, il n'y a même pas de chiffre. Ça dépend de tellement de choses. Tu peux gagner gros. Sois bon, tu vas gagner gros. Et en dernier sur la liste, lui par contre, je peux dire le salaire, c'est entre 36 et 40 $ de l'heure. La dernière définition de la vidéo, il assemble par fusion ou par apport de métal les différents éléments qui composent un chauffe-eau, un avion, un pont de plateforme, etc. Si tu ne le sais pas celle-là, réécoute-le. Facile. C'est un soudeur, voyons donc. Non, tu l'avais, là, tu me niaises. Tu me niaises, là, je l'ai dit, là. Il assemble par fusion. C'est un soudeur, hein? Bon, ben je viens de te nommer 10 métiers qui sont présentement en demande. Et comme j'ai dit, là, avec l'intelligence artificielle, les métiers sont tellement en train d'évoluer. Il y a plein de métiers qui sont en train d'être abolis. Il y en a des nouveaux qui se créent. Mais la pire erreur et la morale de cette vidéo, c'est de ne pas faire un métier pour son salaire. Fais un métier que tu aimes. Parce qu'oublie pas qu'en général, les gens travaillent 40 heures semaine, puis 40 heures dans une semaine, là, c'est beaucoup. Alors, assure-toi de faire quelque chose que t'aimes, ou du moins qui te fait pas royalement chier. Tu sais, au minimum, là, tu sais, un métier que quand on est le dimanche soir, que t'es pas comme « Ah, demain c'est lundi, ça me tente pas ». Non, si tu prends un métier que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'était la morale de la vidéo.